Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la cafetière à piston. La cafetière à piston, qu'est-ce que c'est? C'est l'une des méthodes les plus anciennes pour faire du café. Elle revient aujourd'hui en force avec ce qu'on appelle le café de spécialité. Le café de spécialité, c'est le fait d'aller chercher des cafés qui vont avoir une palette aromatique très présente, très complexe, et où on va vouloir déguster son café plutôt que de prendre uniquement un shoot de caféine. Quel est l'intérêt de la machine à café à piston? C'est de pouvoir faire ressortir au maximum le côté fruité du café. L'eau va être en contact direct avec le café pendant un temps donné, et donc on va vraiment sortir tous les arômes du café. On va vous présenter aujourd'hui 3 petites machines, mais surtout comment faire un bon café avec une machine à café à piston. Nous avons la petite Ario en verre. On est sur un petit modèle de tasse à 25 € l'unité. Ensuite, on va avoir le modèle un peu plus luxueux en bois d'olivier. Et là, je vous présente la machine à café S-Pro. Donc S-Pro, la différence, c'est qu'on va pouvoir un filtre à papier en plus du tamis de la cafetière à piston, ce qui va avoir pour bénéfice de retirer certaines huiles du café. Le goût va être un peu modifié, on sort de la traditionnelle cafetière à piston. Ça va donner un entre-deux entre la cafetière à piston et une extraction douce type Chemex. Comment fait-on le café avec une cafetière à piston? On a un réceptacle en verre et on a ici un tamis. Première chose, il faut d'abord faire réchauffer sa cafetière parce que comme nous ne sommes pas sur une cafetière électrique, le verre il est froid, donc on va tout simplement mettre de l'eau chaude dedans pour réchauffer le récipient. Pendant que le verre réchauffe, on va parler du café. La mouture est très importante. Il faut impérativement avoir une mouture grossière. Si la mouture est trop fine, elle va passer à travers le tamis et on va plutôt se rapprocher de ce qu'on appelle un café turc. Et le marc au fond de la tasse, on n'est pas tous très fans. Une fois que la cafetière est réchauffée, on jette l'eau ou on la recycle. L'eau chaude, c'est un excellent désherbant, donc c'est parfait. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'infusion. Au niveau du dosage, on part sur 10 g de café pour 10 centilitres d'eau. J'ai préparé 40 g de café moulu pour 40 centilitres d'eau chaude, chauffée à une température de 92-93 degrés. Donc surtout pas de l'eau bouillante, mais au-dessus de 90 degrés. Je remue mon café et c'est parti pour 3 minutes 30 d'infusion. 3 minutes 30, c'est le juste temps pour bien infuser. Si vous êtes en dessous des 3 minutes, votre café ne serait pas assez infusé et il n'aura pas assez de goût. En revanche, si vous allez au-delà des 3 minutes 30, au-delà des 4 minutes, vous commencerez à ressentir une certaine amertume dans le café. C'est un choix, c'est selon la façon dont vous aimez boire le café, mais d'un point de vue académique, on est sur 3 minutes 30, une température d'eau chauffée à 93 degrés. Les 3 minutes 30 sont passées, nous allons donc pouvoir actionner le piston pour se servir ensuite un café. Alors pour éviter que le marc de café passe sur les côtés, il faut surtout presser bien droit. Donc j'ai fini de presser, c'est prêt à servir. Il faut servir tout de suite. Si là on laisse patienter, le café va continuer d'infuser par le fond, certes dans une moindre mesure, mais c'est ce qui va ramener de l'amertume dans la tasse. On finit surtout la cafetière. Servez plusieurs tasses. Si vous avez fait en revanche une cafetière à piston d'une trop grande quantité pour la consommation immédiate, réservez dans un thermos ou dans une cafetière isotherme. Alors maintenant, on va goûter ce café. On est sur un café du Burundi. On sent bien le côté très fruité. On révèle vraiment la nature du café. La différence entre l'extraction type piston, donc ce qu'on appelle en slow coffee, en extraction douce par rapport à l'extraction type espresso, c'est que là vraiment on a un café qui est tout en rondeur et on ressent vraiment le côté